les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de ma perte de gras. Donc aujourd'hui dans cette vidéo ça va être un petit peu spécial vu que je vais vous parler un petit peu de l'aspect psychologique que cette perte de gras a sur moi. Donc je sais pas si on est plusieurs à faire une perte de gras, mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a des downs et il faut en parler. Des fois on est au top de la forme et ça va grave bien, et des fois comme ces 2 dernières semaines où j'ai pas vraiment posté, j'étais pas hyper je dirais pas que c'est pas de la motivation, mais j'étais dans un sale mood en fait. J'étais dans un mood où je ne voyais que ça. Genre ma perte de gras prenait tout ça dans ma vie. On va remettre l'église au milieu du village. Donc non, ma perte de gras ne doit pas prendre d'ampleur sur toute ma vie. Je me disais ouais non, j'ai mangé ça, du coup ça va avoir une répercussion sur ma perte de gras. Enfin bref, j'étais beaucoup trop stricte. J'étais beaucoup trop stricte avec Nia. J'ai un lacet derrière, regardez. Et Mimi, en fait, s'amuse à toucher ça. Hein, et je me disais, c'est quoi ce truc qui bouge derrière moi? Je me suis dit, c'est une bête, mais non, en fait, c'est Mimi. Alors, bref, pour revenir du coup à cette histoire de perte de gras, j'ai pas posté depuis 2 semaines, tout simplement parce que j'avais un petit peu le mood à zéro, tout simplement parce que je commençais à psychotiser autour de cette perte de gras. J'étais dans une phase où dès que je me levais le matin, je me regardais, je regardais mes bras, je regardais mon ventre, je regardais tout. Et je commençais à analyser en me disant ça n'a pas changé, ça a changé. C'était une phase un petit peu compliquée. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas vraiment posté, parce que j'étais pas au top de ma forme. Voilà, mais je voulais quand même vous en parler parce que je pense que c'est un processus qui est normal, et je pense que ça fait partie un petit peu aussi de l'évolution de cette histoire de perte de gras. On a tendance à se focaliser juste sur ça et à oublier de vivre en fait. J'étais dans une phase où je ne voyais que ça, genre je mangeais un cookie, je culpabilisais. On est où là? Je veux dire, je sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit, ça commence à être un petit peu malsain. J'ai essayé de me raisonner. J'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel. Voilà, et j'avais l'impression en fait comme si j'étais sortie de mon corps. Genre en mode, je ne me reconnaissais plus. Genre, j'étais en mode zombie. Genre, tout ce que je voyais sur mon corps, c'était hyper négatif. Alors que... j'ai envie de dire what the fuck, tu vois, nous notre corps c'est notre allié, c'est pas, on doit pas être contre lui, on doit être avec lui. Et bien sûr que si tu veux progresser, il faut qu'on soit ensemble parce que sinon ça va pas matcher quoi. Je me suis dit en fait, pour pouvoir avancer dans ta perte de gras et dans ton futur avec tout cet aspect du corps, du bien-être, il faut que tu apprennes déjà à t'aimer comme tu es. C'est un grand mot, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais dans le sens où il faut que tu donnes de l'amour à ton corps. Genre par exemple, tout con, mais quand je me douche, genre quand je me douche, mon ventre, à chaque fois que je vais me laver le ventre, je vais me dire putain, j'aimerais trop perdre du ventre et tout, alors que... Non mais on est où là? J'ai l'impression que je suis folle. Mais est-ce que je suis la seule personne à penser comme ça? Ou c'est moi qui suis complètement tarée? Genre je me lave le ventre et tout, et je suis là putain, mon ventre il est grave gros. Mais en fait non, non. Je veux dire, mon ventre il est comme il est. Et je pense que pour pouvoir avancer et pour aller dans une meilleure optique de vie, dans un meilleur corps en bonne santé, il faut qu'on passe par s'aimer soi-même, s'aimer son corps, s'aimer chaque partie du corps. Alors bien sûr, il y a certaines parties qu'on va plus préférer que d'autres, c'est normal. Il faut laisser le temps à notre corps de faire les choses tranquillou, parce que pour lui aussi ça peut être un chamboulement. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où tout est stressant autour de nous, que ce soit le travail, parce que YouTube c'est pas, bien sûr c'est pas ce que je fais tous les jours. Je travaille à côté dans une compagnie d'assurance, du coup c'est un univers qui est quand même assez stressant. Donc en fait on oublie, on veut aller à 1000 à l'heure, mais on oublie l'essentiel, on oublie de respirer, on oublie de s'écouter. Et aujourd'hui ça va être une journée où je vais me centrer sur comment je me sens. Je vais faire des choses qui me font du bien, donc je vais faire de la relaxation, je vais me faire un petit déjeuner réconfortant. Je vais aussi aller m'entraîner plus tard à la salle de sport, et peut-être que si la météo est avec nous, on va aller marcher un petit peu histoire de prendre l'air, de pas tout le temps être devant la télé, l'ordinateur, le téléphone portable, hein, qui n'est jamais très loin. Mais voilà, histoire de se ressourcer. I won't make it easy.
for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it. You're sweet. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me. Et voilà mon petit déj réconfortant. Donc c'est un porridge protéiné avec une demi-banane, un peu de beurre de cacahuète et des petits bouts de chocolat. Du coup les amis, je suis en train de finir mon petit déj. Je me suis déjà changée et je vais aller marcher dehors. J'ai vu un rayon de soleil, du coup ça m'a motivée et on va aller un peu se promener. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mangé un porridge en petit-déj et franchement ça m'a grave manqué. C'est vrai que c'est un repas qui est... ça fait du bien je trouve. C'est chaud, ça fond, j'ai mis du chocolat, des petits bouts de chocolat, du coup c'est trop réconfortant. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. Du coup les amis, je suis de retour de ma petite balade. Je me suis fait un petit café. Ça m'a fait du bien de sortir, de marcher, de me vider l'esprit, de lâcher prise tout simplement. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui, on cherche un petit peu la perfection. Je pense que c'est aussi lié un peu aux réseaux sociaux, sur Instagram et tout. Ça nous influence pas mal et ça crée beaucoup d'anxiété. Pas plus tard que ce matin je disais que je culpabilisais d'avoir mangé un cookie. Du coup je me suis dit qu'on allait faire du coup des cookies healthy. Comme ça je pourrais en manger plein sans culpabiliser. Du coup let's go faire des cookies. Du coup pour la recette de cookies, un peu de farine, un peu de flocons d'avoine, un petit peu de compote de pommes. Et j'ai pris la compote de pommes de chez Aldi. Donc je sais qu'elle a du sucre. Du coup je vais pas ajouter du sucre. J'y ajoute un œuf et un petit peu de chocolat noir comme ça pour la pâtisserie. Du coup je vais tout mélanger. Et ensuite je vais ajouter les chocolats. Et je vais voir la texture que ça a. Et sinon je peaufinerai s'il manque quelque chose. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like conman. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I know you stand it how you take. Les cookies sont prêts. Les cookies sont prêts. Yummy. Ils ont l'air trop bons. J'ai hâte de goûter ça. Il est grave croustillant avec les petits morceaux de noix du Brésil. When I go with confidence, when I go with roll, I keep saying take back.
see. Du coup, je viens de revenir de la salle de sport. C'était une séance tranquillou, donc voilà. Je me suis douchée et je vais aller me faire à manger pour ce soir. Franchement, ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi. Et tout simplement, je me suis rendu compte que des fois on est borné, on veut absolument quelque chose et on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour, on se concentre pas sur le positif mais plutôt sur le négatif. Et peut-être que ça a aidé certains ou certaines qui étaient dans une phase un peu compliquée. Sachez que ça arrive à tout le monde d'être dans un sale mood et c'est ok. Je pense que la morale de toute cette histoire, c'est tout simplement de lâcher prise et de se concentrer sur le positif. Ça dure jamais très longtemps. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.